Au micro, voilà, c'est mieux. Bonjour. Voilà, bonjour Jean-Yves. Jean-Yves, vous êtes, comment on dit, l'administrateur, le directeur, voilà, du musée de la Marine à Brest. Un musée qui est, j'allais dire, bien au chaud dans le château de Brest. Hein. Oui, qui domine effectivement la zone dans laquelle on se trouve aujourd'hui, avec ce lieu qui est le berceau historique de la ville, puisque la ville de Brest y est née. C'était une ville close jusqu'au XVIe siècle et c'est aujourd'hui l'élément patrimonial le plus ancien. Voilà. Et alors, ça ne doit pas être facile quand même d'être dans un monument historique comme ça, parce que vous ne pouvez pas pousser les murs là. Hein. On ne peut pas pousser les murs, par contre c'est un cadre absolument exceptionnel pour présenter nos collections et nos expositions, et également un point de vue remarquable sur Brest, la Pinfède, la Ralde et même la ville. Je vais même dire que pour les Brestois ou pour les gens qui sont presque Brestois, c'est un lieu émouvant, parce qu'on se dit que c'est ce qui reste de Brest. Le château a été quasiment épargné par les bombardements, ou alors il était plus solide que tout le reste? Il était solide, il a été endommagé en 1944 et puis restauré assez rapidement dans les années 50. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui l'élément patrimonial le plus ancien, pas le plus important, parce que les Capucins sont aussi un élément patrimonial très très important en superficie. Mais c'est vrai que de ce qui fait ce caractère de berceau historique de la ville, c'est vrai qu'il a un caractère particulier. Alors, là, je vais poser une question, je vais, comme on dit, faire l'avocat du diable, parce que c'est un endroit que je connais bien, j'y vais régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ce musée? Bien, on peut déjà voir le château par lui-même, avec une architecture exceptionnelle, avec des vestiges, par exemple, romains, d'un castellum romain du IIIe siècle de notre ère. Ensuite, une architecture liée au duc de Bretagne. C'est un château des ducs de Bretagne, construit au XVe siècle. On y voit également la touche de Vauban, qu'il a remaniée au XVIIe.